Bonjour. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo concernant le cours du mercredi. Donc la semaine dernière on avait vu comment calculer les concentrations à l'équilibre comment on a vu comment à partir des concentrations à l'équilibre calculer les constantes d'équilibre. Cette semaine nous allons voir le contraire, c'est-à-dire comment déterminer les concentrations à l'équilibre à partir de la constante d'équilibre d'une réaction. Alors, c'est pas très compliqué, vous allez le voir, il faut démarrer correctement, c'est la seule chose. Alors, le plus facile, c'est de faire ça avec un exercice. Qu'est-ce qu'on a comme données dans cet exercice? En fait, on a le volume, donc ça se fait dans un récipient, voilà, ici, qui est de 1 millilitre. Et dans ce récipient, on a introduit une mole de dihydrogène et une mole de diiode. Voilà, ça ira mieux comme ça. On a la constante d'équilibre, K, qui est de 55,64 à 425 degrés Celsius. Pour quelle réaction? C'est la réaction qu'on en a déjà vue. C'est une réaction entre le dihydrogène et le diiode permettant d'obtenir l'iodure d'hydrogène. Alors, la première chose qu'on va faire, on reprend notre tableau également, c'est de calculer les concentrations puisqu'on nous a donné juste un nombre de moules. Donc, les calculs des concentrations, on y va. Donc, la concentration en H2 initiale, c'est égal à la quantité de moles, une mole, divisé par le volume, qui est de 0,5 litres. Donc, on va avoir une concentration de 2 moles par litre. Et c'est également la valeur de la concentration du diiode, comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? En second lieu, on va déterminer la constante. On peut déjà, excusez-moi, euh, mettre ça dans notre tableau. Donc, on a 2 moles par litre de H2 et 2 moles par litre de I2 dans notre récipient. La réaction n'a pas encore démarré. On a 0 mol de HI. Alors, tant qu'on est sur notre tableau, on va continuer. Qu'est-ce qui se passe au cours de la réaction? La concentration de H2 va diminuer, la concentration de I2 va diminuer et la concentration de HI va augmenter. C'est normal, elle est égale à 0, elle ne peut pas diminuer. Donc, on va poser arbitrairement que la concentration de H2 diminue de moins X. Et comme H2 réagit avec I2, il va diminuer également de moins X. En fait, il faut tenir compte des coefficients stéchiométriques qui sont respectivement 1 et 1. Ici, coefficient stéchiométrique, c'est 2, donc ça va augmenter de plus 2x. À l'équilibre, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une concentration qui sera de 2 moins x, de 2 moins x et de 2x. Maintenant, je peux exprimer ma constante, K, qui est égale à la concentration de HI au carré, divisé par la concentration de H2 fois la concentration de I2. Et on a une valeur numérique qui est de 55,64. Et si on remplaçait l'expression HI, la concentration d'HI à l'équilibre, par sa valeur, ici, c'est ce qu'on va faire. On va dire que 2x au carré divisé par 2 moins x pour la concentration de H2 à l'équilibre, fois la concentration de I2 à l'équilibre, 2 moins x également. Donc ça va être égal à 2x divisé par 2 moins x, le tout au carré. Donc, vous allez voir, la résolution est plus que simplissime. On va passer tout en racine carrée. Donc on va dire que la racine carrée de k, ça va être égal à 2x sur 2 moins x. Et ça va être égal à la racine carrée de 55 qui va avoir une valeur de
je l'ai ici, 7,45. 7,45, 92. De là, je peux dire que x est égal à 1,55. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la concentration, la quantité de moles de H2 consommée au cours de la réaction jusqu'à l'équilibre est de 1,57. La même chose pour I2, et qu'on a fait apparaître qu'il est apparu 2 fois 1,57 moles de HI, puisque X vaut 1,57. À ce moment-là, je peux calculer les concentrations. Je vais le mettre en une autre couleur. Voilà, on va le mettre en vert. À ce moment-là, je peux calculer les concentrations à l'équilibre de H2, qui est égal à la concentration à l'équilibre de I2, et qui est égal à 2 moins 1,57, ce qui va donner du 0,42 mol par litre. La concentration de HI, ça va être égal à 2 fois 1,577, c'est-à-dire 3,15 mol par litre. Alors, on peut faire une vérification. Vérification. Donc, on va faire une vérification. Qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer les valeurs que l'on a trouvées, 0,42 et 0,315. On va remplacer ça dans la constante. Et on va redéterminer la constante par rapport à ces valeurs-là. Donc on peut dire que K, c'est égal à 3,15 au carré, divisé par 0,42 fois 0,42. Donc je vais avoir une valeur qui sera égale à 56,25. Alors, tac, 56, 25 et dans l'énoncé 55, 64. C'est pour les chimistes c'est équivalent, il n'y a pas de problème puisqu'on a fait des arrondis. Donc on a une imprécision, pas une imprécision, on a une indétermination et les deux valeurs sont dans le bon ordre de grandeur, elles sont semblables. Donc c'est bon, on a bien travaillé, on peut s'applaudir. On va passer à un autre exercice du même type. Il y a juste une difficulté supplémentaire, vous allez voir, ce ne sera pas un carré parfait. On ne pourra pas prendre la racine carrée, on devra calculer le delta pour obtenir la valeur. Ici, on va avoir une réaction de dismutation, c'est-à-dire que le PCl5 est instable et va se transformer en PCl3 et Cl2 de façon spontanée au cours du temps. On va regarder pour ça si la réaction de dismutation est importante. Comment on fait? On peut regarder là, vous voyez, la constante d'équilibre qui est de 1,2. C'est quand même pas mal. Hein, on peut dire que c'est pas très stable. Qu'est-ce qu'on a ici? On a K et on a la concentration initiale en PCl5 qui est 1,60 mol par litre. Je peux l'introduire dans mon tableau. 1,60, 0 et 0. Alors, comme tout à l'heure, PCl5, qu'est-ce qu'il va faire? Il va diminuer de moins x. PCl3, il va augmenter de plus x. Et Cl2, augmenter de plus x. On va avoir à l'équilibre 1,60 moins x, x et x. On peut calculer K. Voilà, ça vole là. Hein, PCl5. Hop là, non. C'est pas PCl5. Hein. Ah là 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 là, c'est PCl3. Voilà. Fois la concentration en Cl2. Le tout divisé par la concentration en PCl5. Et ça vaut 1,2
Et ça vaut également x au carré divisé par 1,60 moins x. Alors, on va distribuer tout ça. On va obtenir une équation du second degré et on va l'exprimer de cette manière. Lou, elle est là. Ouais. Moi, j'ai la feuille avec les réponses. Hein. J'aurais comme préparé, je vais pas faire tout de mémoire comme ça, ça va pas aller. Donc, on va avoir x au carré plus 1,20x moins 1,92 égale à 0. Alors, je vais quand même écrire la formule hein, de ma racine carrée. Donc, x, c'est égal à moins b, plus ou moins b carré moins 4ac en racine carrée, divisé par 2a. Alors, on va avoir comme valeur que x sera égal à 0,91 ou moins 2,11. Vous le savez, on a pratiquement toujours deux solutions. Ce qui est remarquable, c'est qu'il y aura toujours une des deux solutions qui ne sera pas possible, qui n'aura pas de réalité physique. Ici, moins 2,11, c'est pas possible. On ne peut pas avoir des concentrations qui apparaissent négatives, ça n'existe pas. Et ici, on voit bien que 1,60 moins 2, on va augmenter, donc c'est pas possible. La seule valeur acceptable de x, c'est 0,91. Donc de là, je peux dire que la concentration à l'équilibre de PCl5, ce sera 1,60 moins 0,91. Donc on va avoir une valeur de 0,69 mol par litre. Ma concentration en Cl2 est égale à ma concentration en PCl3 et c'est égal à 0,91 mol par litre. Voilà. Donc deux cas simples. Je vous ai fait des exercices sur des cas très similaires. On fera plus compliqué au cours mercredi. Mais attention, le 3, ici, c'est comme on avait fait la semaine avant. C'est-à-dire que je vous donne les concentrations à l'équilibre, les concentrations initiales, et vous devez me calculer la constante d'équilibre. Vous voyez une réaction de dismutation, c'est la même chose. Hein, voilà. Le 4 et le 5, là, ce sont des exercices similaires à ce que je viens de présenter dans la vidéo. Donc, vous refaites le même schéma, le même développement, et vous arriverez à des solutions correctes. Ça va? Donc voilà, bon travail, et on se voit mercredi. Merci, à bientôt.